Bonjour à tous, bienvenue sur Psychoélie. Je suis Aurélie Saminaden, psychologue et psychothérapeute spécialisée en psychodynamique. Aujourd'hui, on continue notre nouvelle série de podcasts Histoire de sentiments. Cette série a pour vocation de vous aider à reconnaître des sentiments difficiles à identifier qui peuvent avoir des impacts importants sur vous et votre quotidien. Notre épisode du jour parlera de la honte. La honte. S'il y a une émotion qui fait l'unanimité, c'est bien la honte. Personne n'en veut. On l'évite, on la moque, on la cache, on essaye de l'oublier. C'est une émotion universelle. Elle donne chaud, elle tend, elle rend d'un coup plus petit, impuissant et vulnérable. C'est le cœur qui tape, le rouge aux joues, la sueur au front. Elle peut être si lourde qu'elle fait baisser les yeux, qu'elle étouffe les mots, qu'elle tord le ventre et glace le sang, qu'elle donne envie de disparaître au plus vite. Elle peut être si insupportable qu'elle peut pousser à fuir brutalement ou à poser avec maladresse un acte désespéré. La honte est difficile à partager. Elle est intime, toujours profonde. On peut parfois en rire, mais elle a un goût amer, difficile à faire passer. Petite ou grande, la honte marque. Quand elle est là, on peine à lui échapper. Avant d'être un sentiment, la honte, c'est d'abord une émotion. Une réaction immédiate et spontanée, fluide et passagère face à ce que l'on est en train de vivre. En tant qu'émotion, elle parle de la façon dont on est touché par ce qu'il se passe. Et avec la honte, on est toujours touché en profondeur. Elle dit que l'on est blessé dans ce que l'on est pour l'autre ou blessé dans ce que l'on est pour soi. Ce qui est touché à ce moment-là, c'est l'estime de soi, l'image de soi et l'affection que l'on peut se porter. La honte est toujours en lien avec les autres. Il n'y a pas de honte s'il n'y a personne pour la voir ou pour la mettre. On peut lui reconnaître 3 visages. D'abord, la honte, c'est la figure d'une grande défaite. C'est la honte d'avoir échoué, de ne pas être à la hauteur, de ne pas pouvoir faire face ou d'avoir fui. On peut la ressentir parce que l'on a raté quelque chose, que l'on aurait pu, mais que l'on a échoué, que l'on a fait quelque chose que l'on n'aurait pas dû ou que l'on a abandonné. C'est prendre à sa charge la responsabilité de ce qu'il s'est passé, avec ce constat « je suis nul ». Évidemment, c'est ce que raconte la honte, parce qu'à ce moment-là, on aurait bien aimé faire autrement, mais on n'a pas pu. Elle nous laisse avec cette simple idée « si j'avais su, si j'avais pu, j'aurais fait différemment ». Et puis la honte, c'est aussi un grand manteau de laideur posé d'un coup sur nos épaules. Une laideur qui justifierait d'être rejetée des autres. Parce que l'on a fait quelque chose d'incorrect, de dégradant, de bizarre, de moche. Parce que l'on n'a pas été choisi, que l'on n'a pas été aimé, parce que l'on est le dernier ou que l'on est moins bien que les autres. Parce que l'on est trop petit, trop disgracieux, trop faible, trop bizarre ou trop différent. La honte apparaît alors comme la cicatrice de ces expériences franchement moches dont la laideur colle à la peau. Évidemment, un manteau, ça s'enlève. Mais encore faut-il avoir la chance d'être suffisamment ailleurs, d'être suffisamment pour quelqu'un d'autre, d'être suffisamment pour soi-même. Quand un autre regard, un regard en lequel on a confiance, nous permet de nous rappeler que ce n'est pas notre peau, que ce n'est qu'un manteau, et que ce qui est laid ne l'est pas vraiment, alors on peut réussir à déposer son manteau au vestiaire. Et puis enfin, la honte, c'est aussi et surtout l'expérience de sa vulnérabilité face aux autres. Une vulnérabilité insoutenable et dangereuse, humiliante ou humiliée, une vulnérabilité qui pourrait se voir et qui risquerait de donner à l'autre les moyens de nous faire vraiment mal. Triste tableau que celui de la honte. En faire l'expérience est toujours douloureux. Alors franchement, à quoi bon s'infliger ça? À quoi ça sert? Faut-il avoir honte? Ou la honte est-elle absolument à éviter? Mauvaise nouvelle, on ne choisit pas de ressentir une émotion. La honte a une fonction, nous signifier que l'on a été ou que l'on va être blessé par quelque chose de suffisamment grave pour nous. Elle parle de l'importance que l'on a pour soi et de l'importance pour nous du regard des autres. Elle porte notre volonté d'avoir et de maintenir une place dans notre famille, une place auprès de nos amis, une place dans la société. Elle parle de notre affection pour nos valeurs, pour la morale, pour le bien, pour ce qui est beau, pour la norme. On ressent de la honte quand on aime suffisamment pour avoir quelque chose à perdre. On n'a pas mal quand ça ne compte pas. On n'a pas mal quand on s'en fiche. On a mal quand ça compte pour nous et que ce que l'on est sur le point de perdre a trop de valeur. La honte nous apprend ce qui compte, elle révèle nos difficultés, et si la douleur n'est pas trop envahissante, elle nous rappelle surtout de ne pas commettre 2 fois la même erreur. Bref, la honte c'est très désagréable et c'est fait pour qu'on l'évite. Mais si on peut la ressentir, c'est que l'on a la capacité de rencontrer la réalité du monde telle qu'elle est, avec ses êtres et ses regards si différents du nôtre. Quand on n'a pas honte, ou qu'on ne peut pas la ressentir parce qu'elle est trop douloureuse ou que l'on n'en a pas envie, on avance en dépit des autres. On n'est pas en lien avec eux, on ne les ressent pas, on les comprend mal, on ne peut pas se nourrir de leur affection.
On évolue dans un univers aride, solitaire et difficile qui manque de l'essentiel, de l'estime et de l'affection. Ressentir sa honte, c'est faire l'expérience d'un grand choc, le choc d'une rencontre des regards, le nôtre et celui des autres. La traversée de la honte est éprouvante. Elle implique le doute, la peine, la responsabilité de ses actes et une décision toujours difficile à prendre pour définir ce qu'il s'est vraiment passé, ce qui révèle bien souvent des vérités qui ne nous arrangent pas. Après la honte, une fois que l'émotion est passée, ce que l'on retrouve au bout du chemin, c'est notre intégrité. Avec la possibilité de se voir tel qu'on est, de faire autrement, de se remplir de joie et d'affection, de traverser à plusieurs les déceptions et les désillusions, d'enfin trouver une place et une vie qui nous suffit. Mais tout ça, ça fonctionne si elle n'est pas trop envahissante, car malheureusement la honte a une autre facette, une facette plus sombre. Lorsqu'elle est si lourde, si profonde et si sourde qu'elle prend les traits d'une chape de plomb, alors c'est de toute autre chose qu'il s'agit. On y est, nous voici enfin à l'ombre du sentiment de honte. La honte, c'est d'abord une émotion. Mais lorsqu'elle fixe notre regard, là, au creux de sa peine, et qu'il y macère avec le temps, alors la honte devient à mesure un sentiment. C'est un sentiment qui peut parfois être à l'origine de dépression ou d'anxiété lourde. Il mortifie la vie interne, il isole petit à petit, il rend étrange et bizarre, le manteau de laideur fusionne à la peau au point de ne plus se reconnaître, on se sent vulnérable tout le temps, on ne se sent digne de rien. On n'aura pas toujours les mots pour le reconnaître, mais on ressent toujours son effet. Il est comme un marécage boueux et puant au fond du jardin qui s'étend et déborde toujours un peu plus à mesure que tombe la pluie. Un marécage repoussant que l'on évite si souvent que l'on finit par en oublier sa présence. Je vous propose pour illustrer la question l'extrait d'un petit poème. Je vis la mort, je vis la honte. Toutes deux marchaient au crépuscule au fond du bois hideux. L'herbe informe était brune et d'un souffle agité. Et sur un cheval mort, la mort était montée. La honte cheminait sur un cheval pourri. Des vagues oiseaux noirs, on entendait le cri. Et la honte me dit « Je m'appelle la joie, je vais au bonheur, viens !» L'or, la pourpre, la soie, les festins, les palais, les prêtres, les bouffons, le rire triomphal sous les vastes plafonds, les richesses en hâte ouvrant leurs sacs de piastres, les parcs, Éden nocturnes aux grands arbres pleins d'astres, les femmes accourant avec une aube au front, la fanfare à sa bouche appuyant les clairons, fière et faisant sonner la gloire dans le cuivre. Tout cela t'appartient, viens, tu n'as qu'à me suivre. Et je lui répondis, ton cheval sent mauvais. Pour Victor Hugo aussi, la honte ça sent mauvais. Elle est dégoûtante, toujours trop écœurante, trop douloureuse. On ne la connaît que trop bien parce qu'elle parle de ce que l'on a subi. Une honte pareille ne vient pas de nulle part. Elle parle de la réalité de quelque chose de grave qui s'est passé. Un rejet trop lourd, trop tôt, des maltraitances physiques ou psychologiques répétées, du harcèlement ou des humiliations à la maison, à l'école ou au travail, une phrase beaucoup trop blessante, peut-être bien trop vraie pour être oubliée, une agression dont on n'a pas été protégé, un acte grave que l'on a commis et pour lequel on n'a jamais été puni, ou un secret beaucoup trop important pour être partagé. Ces hontes-là sont d'une grande douleur, et il faut souvent beaucoup de temps et de soins pour récupérer de telles blessures. Il faut beaucoup de courage pour accueillir la peine de sa condition, et il en faut encore plus pour retrouver suffisamment d'estime pour soi et une place adéquate auprès des autres. Le poids de la honte est aussi lourd que sourd, en faire quelque chose est difficile. Il s'accroche aux expériences douloureuses et aux mots hideux qui nous ont semblé vrais. On ne pourra pas toujours en enlever les cicatrices, en revanche, parce que la honte est une émotion, elle passe. Accepter son existence, comprendre qu'elle parle d'une blessure, de quelque chose qui nous touche, de quelque chose que l'on ne veut pas et qui ne nous ressemble pas, c'est déjà un bon début. Parler de sa honte, c'est sortir de la honte d'avoir honte. Oui, il y a peut-être un marécage puant au fond du jardin. Oui, c'est moche. Et oui, c'est dégoûtant. D'ailleurs, on ne s'occupe pas d'un marécage nauséabond à main nue. Y aller équipé et à plusieurs est souvent nécessaire. Alors finalement, faut-il avoir honte ? Si la honte n'est pas là, qu'il n'y a pas en vous de marécage puant à éviter, n'ayez pas honte de ne pas la voir, c'est tant mieux. Bienheureux celui qui ne la rencontre jamais, par ce qu'il est, ce qu'il fait ou ce qu'il n'a pas traversé. À ceux qui n'en ont pas le choix, rappelez-vous que derrière chaque honte, il y a votre affection pour vous, pour eux, et votre souhait profond d'un demain suffisamment satisfaisant. À ceux qui le peuvent, vous savez déjà que la route du cheval pourri est difficile. Mais c'est bien à ses côtés que vous pourrez faire tomber la laideur et retrouver avec fierté votre intégrité pour être et pour aimer.
C'était Psycho Ellie, un podcast qui vous veut du bien. Si vous avez aimé cet épisode, que vous souhaitez y réagir, en savoir plus ou soutenir la chaîne, retrouvez en barre d'infos toutes les ressources pour aller plus loin. D'ici là, je vous dis à bientôt et vous souhaite à tous une très douce journée.